Ma sœur, barakallahu fiki, pour cette remarque tellement importante. Quand tu parles de la fermeté de son tawhid, que rien ne l'ébranla et qu'il est resté ferme face à son peuple sur l'unicité d'Allah Azza wa Jal. C'est tellement fort ce que tu viens de dire. Tu vois, ma sœur, il y a quelque chose qui va transformer notre compréhension de ce que l'on vit en ce moment. Tu sais, il y a un moment dans la vie où tout bascule. C'est quand tu comprends vraiment qui tu es. Parce que ma sœur, de cette compréhension, de cette connaissance, va naître ta compréhension et ta connaissance d'Allah Azza wa Jal. C'est Ibn Qudama rahimahullah ta'ala qui a dit dans Mukhtasar Minhaj al-Qasidin, connais-toi toi-même et tu connaîtras Allah. Ma sœur, en fait, il y a 2 prophètes dans le Coran qu'Allah appelle notre Père. Je pense que tu te souviens desquels il s'agit. Le premier d'entre eux, bien sûr, c'est le père de l'humanité, c'est Adam alayhi salam. Et le deuxième, c'est Ibrahim alayhi salam. Et oui, Allah Azza wa Jal lui-même nous appelle les enfants d'Ibrahim dans le Coran. Il l'appelle notre Père. Et notre religion, l'islam, est même appelée Millata Abikum Ibrahim, la religion de votre Père Ibrahim. Donc, en tant que musulmane, ton identité est liée à un arbre généalogique spirituel qui est magnifique, qui est celui de Ibrahim alayhi salam. Et je pense que ma sœur, beaucoup d'entre nous ne réalisons pas ceci. Nous ne savons pas qui nous sommes vraiment. Sérieusement, parce que si tu sais qui tu es vraiment en tant que musulmane, quand tu connais réellement ton identité de musulmane, mais est-ce que réellement on le réalise? Écoute bien ma soeur, quand tu dis la ilaha illallah, tu sais sur les fondations de qui tu te tiens? Tu marches sur les pas de Ibrahim alayhi salam. J'en ai parlé dans les audios aussi. Oui, Ibrahim, ma soeur. Et Allah Azza wa Jal, dans le Coran, ne nous a pas appelés les suiveurs de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. Il nous a dit qu'on est Millata Ibrahim, la communauté d'Ibrahim. C'est pour ça que ce père, nous devons en parler et en reparler. Particulièrement pendant ces 10 jours de Zulhijjah. Mais ce n'est pas juste une belle histoire du passé. C'est notre histoire, notre héritage, notre ADN spirituel en fait. Et pourquoi c'est si important de réaliser cela? Réfléchis un instant, ma soeur. Réfléchis comment les choix de tes parents, de tes grands-parents, comment leur choix de vivre dans un certain pays, d'embrasser l'islam, de faire un métier, de se marier avec telle personne, de vivre dans tel quartier, ont complètement façonné ta vie d'aujourd'hui. Tu es musulmane aujourd'hui peut-être parce que un de tes ancêtres, peut-être de la 6e, 7e génération avant, a décidé d'être musulmane. Et en réalité, tout ce que tu es aujourd'hui, ma soeur, ça a été déterminé par le choix de ton père, de ton grand-père, ainsi de suite. Là où tu vis, la langue que tu parles, le type d'amis que tu as et même les mosquées que tu fréquentes. C'est énorme, n'est-ce pas? Je pense que tu me vois venir avec mes gros sabots. Parce que ce qu'Allah nous dit ici, c'est que les choix d'Ibrahim alayhi salam, ce qu'il a fait comme choix dans sa vie, il y a des milliers d'années, eh bien ces choix nous affectent, nous aussi, aujourd'hui, maintenant. Ces choix ont affecté des générations et des générations jusqu'à nous arriver aujourd'hui et impacteront encore des générations jusqu'à la fin des temps. Et tu vois qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous lie directement à Ibrahim alayhi salam aussi
Parce que notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi est un héritier d'Ibrahim alayhi salam. Il est, oui, un descendant d'Ibrahim alayhi salam. Dans son arbre généalogique, réellement dans son ADN, il est un descendant de Ibrahim alayhi salam. Mais il a dit aussi que Ana da'watu abi Ibrahim. Je suis l'invocation de mon père Ibrahim. En effet, Allah Azza wa Jal nous informe que Ibrahim alayhi salam, il a dit Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Notre Seigneur envoie l'un d'entre eux comme messager parmi eux. Yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikma wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Qui leur récitera tes versets, leur enseignera ton livre et la sagesse et les purifiera. Car c'est toi, certes, le puissant, le sage. Et Allah Azza wa Jal a exaucé cette invocation de Ibrahim alayhi salam plus de 2000 ans plus tard avec l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, ma soeur, nous aujourd'hui, nous vivons ces jours de Zulhijjah, ces jours du Hajj. Et devine quoi? Ces 10 jours incroyables de Zulhijjah qui sont les meilleurs jours de l'année. Oui, ma soeur, encore plus important que les jours du mois de Ramadan, sont directement liés à Ibrahim alayhi salam. Pourquoi? Parce que le mois de Zulhijjah rend hommage à Ibrahim alayhi salam à travers le Hajj, qui est un hommage à son histoire, à sa famille, à ses sacrifices. Ma soeur, tu réalises donc que chaque geste des pèlerins là-bas à la Mecque retrace la vie de Ibrahim alayhi salam. Le Hajj, ce n'est pas simplement un voyage, c'est la concrétisation de tout ce que Ibrahim alayhi salam a vécu. Les frères et les sœurs qui sont aujourd'hui à la Mecque tournent autour de la Kaaba, qui est la maison qu'Ibrahim a construite. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. Et quand Ibrahim et Ismaïl élevaient les assises de la maison. Donc, ma soeur, toi qui es déjà partie au Hajj, tu as fait le tawaf, tu as tourné autour de la Kaaba. Toi qui n'es pas encore parti, tu regardes à la télé les images de centaines de milliers de musulmans qui sont en train de tourner autour de la Kaaba. Eh bien, ce sont des gens qui sont en train de suivre les pas d'Ibrahim alayhi salam et de son fils Ismaïl. Ensuite, durant le Hajj, ils vont aussi faire le sa'i, qui est la marche qu'ils font entre Safa et Marwa. À l'exemple de ce qu'a fait Hajar, qui est la femme de Ibrahim alayhi salam, la mère de Ismaïl. Donc, chaque pas dans Safa et Marwa te rappelle Hajar, qui tente de survivre dans ce désert avec son fils en train de mourir de faim et de soif. Ensuite, les pèlerins vont lapider le shaitan, à l'exemple de ce que Ibrahim alayhi salam a fait en rejetant les tentations de shaitan la'anatullahi alayhi, qui essayait de l'influencer pour qu'il ne fasse pas le sacrifice. Le sacrifice qu'on fera le 10e jour de Zulhijjah, que les pèlerins aussi font. Donc, ma soeur, tu vois que quand tu regardes en fait ces musulmans, ces musulmanes, ces milliers de personnes tourner autour de la Kaaba, faire tous ces rituels lors du Hajj, tu ne regardes pas des étrangers qui font des rituels bizarres. Tu regardes ta famille qui est en train de revivre l'histoire de qui? De ton père Ibrahim. Donc maintenant, ma soeur, j'espère que tu comprends pourquoi connaître Ibrahim alayhi salam, c'est te connaître toi-même. Pourquoi son histoire, c'est ton histoire. Pourquoi sa foi, c'est ton modèle de foi. Et pourquoi l'amour qu'il a eu pour Allah Azza wa Jal doit être l'amour vers lequel ton cœur doit tendre. Donc, ma soeur, tu as compris maintenant que le lien que tu dois avoir avec Ibrahim alayhi salam,
est un lien qui est inséparable de ton identité de musulmane. Et même si tu ne connais rien de lui, sache que de toute façon, ses choix continuent d'affecter et d'impacter ta vie. Parce que tu peux tout abandonner, ma soeur, mais l'appartenance à ta famille est une identité que tu ne peux jamais abandonner. Tu ne peux pas t'en détacher. C'est une partie solide de qui tu es. Et être musulmane, c'est suivre le chemin de Ibrahim alayhi salam. Ma soeur, donc quand tu comprends que cet héritage que tu portes en toi fait que tu n'es pas juste un être humain parmi les autres, mais tu es l'héritière de Ibrahim alayhi salam, sa fille spirituelle. Donc forcément, il y a des comportements qui vont en découler. Hier, ma soeur, j'ai fait un sondage et je disais au vu des résultats, comment c'était étonnant de ne pas avoir de sœurs ayant fait la Umrah sans le Hajj. Parce que je soupçonnais fortement que c'était lié à quelque chose de culturel. Et j'en ai eu la confirmation avec des témoignages de sœurs inbox. Quand tu es la fille de Ibrahim alayhi salam, quand tu as compris que tu portes cet héritage, tu comprends que l'islam, ma sœur, c'est questionnement pour comprendre ce qu'est réellement cette religion. Donc, tu dois vraiment comprendre ce que le tawhid, comme la sœur en a parlé. Tu dois réellement comprendre quels sont les rites de l'islam et qu'est-ce que ça dit. Parce que, oui, ton histoire peut-être fait que tu es devenue musulmane, parce que ton père et ton grand-père étaient musulmans. Mais ta responsabilité de fille spirituelle de Khalilullah fait que tu ne dois pas te contenter de ce que tu as trouvé tes ancêtres en train de pratiquer. Et que une fois que tu as réinterrogé leur pratique, que tu es certaine que c'est un ordre d'Allah Azza wa Jal, tu fais comme Ibrahim alayhi salam, tu obéis sans hésitation, tu te soumets totalement en laissant tomber ton libre arbitre. À l'exemple de Ibrahim alayhi salam qui se soumet sans poser de questions. Ma soeur, je suis allée très loin. Mais imagine-toi qu'il y a 4 millénaires, un homme se tenait seul. Que dis-je, un homme, un jeune homme se tenait seul face à l'idolâtrie de son peuple. Il a défié le monde entier pour affirmer que Allah est un, unique, sans pareil, sans associé. Ferme les yeux un instant et imagine, pense à Ibrahim, ce jeune homme, jetant les idoles, les cassant, défiant Nemrod, ce roi terrible, et obéissant pour autant sans hésitation à l'ordre qui nous semblerait peut-être insensé, offrir ce qu'il avait de plus cher à Allah. L'histoire d'Ibrahim alayhi salam, ma soeur, nous enseigne la bravoure. Il n'avait pas peur d'être différent ou d'être jugé par les autres. Donc, quand tu es la fille spirituelle d'Ibrahim alayhi salam, quand tu connais réellement ton identité, tu ne vas pas avoir peur de ce que les gens pensent, de ce que la société dit. Et ta religion ne doit pas dépendre de la vie des gens. Parce que si ta religion repose sur ce que les gens en disent, sur ce que les gens disent de toi, sur ce que les gens pensent de toi, sur ce que tu as trouvé tes ancêtres en train de pratiquer, ce n'est pas la religion d'Ibrahim alayhi salam que tu es en train de pratiquer. Parce que lui, sa religion était indépendante de la société et de l'opinion populaire. Elle venait d'Allah Azza wa Jal et de sa conviction profonde. C'est vraiment une invitation à apprendre de lui, à interroger ou à réinterroger nos faits culturels à l'aune de notre religion pour être sûr. Et une fois que la certitude est établie, restons fermes sur notre foi. Donc maintenant, ma soeur, j'espère que tu as vraiment pris conscience de l'importance de connaître Ibrahim alayhi salam, parce que le connaître, c'est te connaître même toi-même. Donc maintenant que tu sais qui tu es, comment vas-tu vivre à partir de maintenant? Peut-être qu'il y a forcément des choses que tu dois revoir. Peut-être des choses dont tu n'avais même pas pris conscience, mais qui maintenant reviennent à la surface de ta conscience et que tu vas interroger
pour voir la vérité. Et une fois ta conviction établie, tu vas porter l'héritage de Ibrahim alayhi salam. Comment donc à partir de maintenant peux-tu honorer cette lignée spirituelle?